Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui. Un petit café, ça va faire du bien, ça. Bouge pas, chacha, y a pas besoin. Ah, y a de l'eau partout. Oh, t'as entendu, Chacha? Bouge pas, je vais m'occuper de ça. Super homme à la rescousse. Pose Chacha. Oui, oui, Chacha. Eh bah ça c'est pas bon. Mais je comprends pas, elle allait très bien hier encore. Bon, bah on va voir ce qu'on veut faire, hein. Ça part en mission réparation. Bon, bah vous l'aurez compris, elle perd de l'eau par là où elle est pas censée. Et en plus, elle en perd aussi par là en dessous. Donc c'est des machines qui sont très répandues, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de démonter plutôt que de les jeter comme c'est souvent le cas, et voir si c'est réparable. On va tester. On change de setup, on vous reprend juste là. Bon ben nous voici prêts à démonter la machine. Il y a de moi derrière. Bonjour. Un petit disclaimer avant qu'on commence à démonter. Il est tout à fait possible de sortir le joint par ici, avec un crochet, et de le replacer en passant par le même endroit. Par contre, comme on n'est pas sûr que c'est le joint notre problème, on va démonter toute la machine pour pouvoir vérifier le reste de l'intérieur. Donc idéalement, un petit crochet comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis anglais, comme celui-ci. Ouais, on l'a toujours, hein, il est bien pratique. Là-dessus on vous laisse, on passe au démontage. Pour ça, il va nous falloir un embout Torx troué. C'est une taille T10, et ils ont mis des vis de sécurité, c'est pas très sympa de leur part. En premier lieu, on va enlever tous les petits accessoires. Et vous l'aviez peut-être jamais vu, mais vous avez même un accessoire derrière. Indispensable. Et c'est quoi ce truc-là, Mo? Ça sert à déboucher la tête de percolation une fois qu'elle est pleine de calcaire. Donc le perdez pas, ça peut servir à l'occasion. Il n'y a pas grand-chose à dévisser. 1, 2, 3, 4 vis. Et vous remarquerez que les vis du haut sont plus petites que les vis du bas. Faut pas l'oublier pour le remontage, ça. Pour les vis, c'est fini. Maintenant, la suite, c'est là que c'est un peu moins drôle. C'est une machine en plastique clipsée. Donc c'est une coque blanche qui est sur une armature noire. On va commencer par le côté opposé à là où serpente le câble. Il va falloir placer votre pointe de tournevis ici pour faire sauter les clips un par un. Quand le premier est sauté, il faut bien tenir pour pas que ça rentre. Et là, ils ont mis un petit trou pour pouvoir passer son tournevis. Voilà. On fait sauter la suite et on passe à la troisième qui est là, tout derrière. Voilà. Après ça, il va falloir continuer, mais je vais prendre un tournevis plus long parce qu'il y a des clips un petit peu partout sur le côté de la machine. Donc on va essayer de les faire sauter petit à petit sans rien casser si possible. Voilà. On voit ici derrière des petits clips un peu partout, et il y en a encore derrière et sûrement là au-dessus. Voilà. Ça fait des bruits moches, hein. Mais bon, faut pas trop se tracasser. Normalement, ça doit pas casser. Il paraît que c'est normal que ça craque beaucoup. Ah ouais, ça craque, hein. Ah ouais. Ah, et là, on a trouvé le bouton. Le bouton d'alimentation. Où est-ce qu'on va l'enlever? À mon avis, par là. Ploup. Donc faites bien attention à pas arracher le câble, hein. Il y a un petit PCB. On va le coincer là, histoire de pas risquer de l'abîmer. Bah maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. On vous accélère un peu le truc, et on se retrouve quand tout est démonté. Voilà. Ah bah. Et voilà donc. On se retrouve donc avec une machine Kinder Surprise. Donc voilà la surprise. A priori, ce qui nous embête sur notre modèle, c'est ce joint-ci. On voit qu'il y a toujours de l'eau dans le tuyau et qu'il n'y a plus rien de mouillé en dessous. Donc c'est pas le tuyau qui fouille, c'est vraiment le joint dans notre cas. Regardez chez vous si le tuyau n'est pas percé, bien entendu. Petite info supplémentaire, si de votre côté, toute cette pièce a des soucis de fuite, il y a moyen de la commander en pièces détachées. On vous mettra le lien en description. Donc le tuyau, les machins transparents, c'est ça? Oui, Ok. tout vient d'une pièce.
Mais je savais pas, j'avais pas encore regardé. Donc on va aller commander ce super joint ainsi que celui qui va là-dedans et on se retrouve quand on aura reçu les pièces pour leur montage. Et là c'est moi qui va s'y coller. Oh non, certainement pas. Oh, Ah, c'est peut-être les joints ça. Oh bah tiens, c'est pratique. j'ai vu, t'as encore chopé ma reine. Vous avez vu ce qu'on a récupéré? Un nouveau joint. Et ça, c'est l'ancien. À certains endroits, il est déjà tout fissuré. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît, il est tout sec. Tandis que l'autre joint, bah, il fait exactement ce qu'il doit. Donc on va aller le remettre là où il est censé se retrouver. Juste ici. Voilà, il est tout mis. Maintenant que notre joint est remis, on va remettre les deux morceaux des coques en place en faisant bien attention. D'un côté, nous avons des pattes avec une lèvre qui ressort tout le long de la pièce et de l'autre côté, c'est l'inverse. Il y a des encoches pour accueillir les pattes et la lèvre de l'autre côté est renfoncée. Le but du jeu, ça va être de tout remettre sans clipser tant que les pièces ne sont pas en face les unes des autres. Voilà, ça c'est une de faite. Maintenant on arrive avec la deuxième, le joli petit bouton. On va d'abord le remettre en place. Tiens, voilà. Hop. Reviens le tournevis, j'ai encore besoin de toi. Bon, là c'est exactement ça qu'il faut pas faire. La patte elle est derrière la lèvre qui se trouve là, donc je peux recommencer. Comme ceci, il n'y a pas besoin de le faire beaucoup, et hop, elle vient se remettre naturellement là où il faut. Le câble, il est à sa place. Celui-là, c'est un embêtant personnage. C'est pas bon. Lui, il est bon. Mais là, pas. Où ça? Voilà. Merci, Dom. Vous voyez l'intérêt d'avoir un assistant efficace. C'est en bas que c'est pas bon, parce que la patte, elle est là. Voilà. Parce que la patte, elle est pas où elle doit. Là, on est bon. Clic. Pas clac. Manquait rien. Non. Voilà. Hein? Voilà. Elle est toute belle, elle est toute propre. Vous savez que moi, elle a failli oublier une étape indispensable. Donc, on vous rappelle, les vis longues en dessous, les vis courtes au-dessus. Et lui, on l'oublie pas aussi. Le petit machin pour déboucher la buse. La machine, c'est terminé. Maintenant, on va passer au réservoir. Au fond de la cuve, vous avez cette petite construction. Et il faut arriver à retirer le joint par au-dessus pour pouvoir enlever ceci par le bas de la cuve. Bah, Dom, comment t'as fait pour avoir ça dans tes mains alors que c'est censé se trouver dans le réservoir? Ah bah, je l'ai fait à l'avance et ça m'a pris 3/4 d'heure, et histoire que vous n'ayez pas à subir mon énervement, ça je l'ai pas filmé. Parce que le problème, c'est que ça passe pas. Oui, et Dom, il m'a pas demandé d'essayer. Donc à l'aide de tous les crochets et les machins auxquels j'ai pu penser, j'ai fini par réussir à l'extraire. Maintenant, histoire de remuer le couteau dans la play. Donc en résumé, comme outil, il vous faut d'abord une petite main. Parce qu'avec mes grosses pattes, ça marchait pas. Premier outil indispensable. Une fois que vous aurez réussi à sortir le super joint, il va vous en falloir un nouveau. Et même dans la super grosse boîte, eh ben il n'y avait pas le bon. Non, c'est sérieux, il y en a pas dans celle-là? Eh ben non, il y en a toutes les sortes, sauf celui qu'il faut. Mais regardez-le de près. Franchement, c'était vraiment pas du luxe. Sa taille intérieure ici, c'est 6 mm et il fait 3 mm d'épaisseur au niveau du caoutchouc. Donc une taille extérieure totale de 12 mm. Grâce aux tailles, vous devriez arriver à en trouver, mais le fabricant ne les vend pas directement. Ce qu'il préfère faire, c'est vous vendre une nouvelle cuve complète. Donc si vous n'avez pas envie d'essayer de retirer le joint de l'ancienne cuve, c'est possible, mais c'est un petit peu plus cher. Donc en résumé, si vous surveillez un petit peu vos dépenses, acheter les joints, c'est vachement plus sympa, ça fait moins de déchets pour la planète, mais on vous en veut pas si vous trouvez que c'est trop compliqué à changer.
Hein, pauvre d'homme. Mais clairement, c'est pas le plus simple à sortir. Donc il faut remettre votre petite pièce plastique avec le ressort, la passer par le bas, et ensuite je vais appuyer dessus pendant que Mo, par l'intérieur, va essayer de remettre le joint. Ça va être marrant. Je vais paumer le joint. Non, 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 non. Non, raté. Essai numéro 2. Ah, ça y est presque, hein. Ouais, 2 essais, magnifique. voilà, on le voit, il est là en dessous. Bon, en vrai, c'est un peu chipot, mais 2 essais pour le remettre, c'est honnête. Le seul problème, c'est que si vous êtes tout seul et que vous avez des mains de bûcheron, bah, moi, c'est pas possible. Je vais pas plus loin que ça. La machine est toute réparée, ça, on est super content. C'est tout à fait possible de changer le joint par ce côté-ci, sans devoir tout démonter. Il va falloir arriver à passer derrière l'ancien pour le faire sortir et repousser le nouveau en place. Maintenant, si ça résout pas le problème que ça fouille toujours, il y a des chances que ça soit le tuyau, et là il faudra démonter comme on vous l'a expliqué. Et pour la cuve, c'est un tout simple petit joint, mais c'est un peu compliqué pour l'enlever, ou alors... Il faut acheter une nouvelle cuve. On dit quand même merci à Krups pour la facilité d'ouverture côté machine. Par contre, au niveau du réservoir, on a bien compris que le but, bah, c'est d'en vendre un nouveau, alors que c'est une simple fuite pour un bête joint au ring. Ça, c'est un peu dommage. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de nous laisser un beau petit pouce. Et ce coup-ci, on va vraiment aller faire le café qu'on n'a pas pu faire la fois avant. C'est nickel, ça coule pas dehors. Regardez, c'est tout sec.